Hello, bienvenue sur Mecosor, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon dernier projet. C'est une robe de mariage, elle se marie le 15 et heureusement, j'ai fini ça aujourd'hui. Je vais envoyer ça par la poste et voilà. Pour que vous puissiez bien admirer l'habit en fait, je vais aller acheter un mannequin. Je vais l'acheter à un magasin qu'on appelle Teddy. Normalement, je voulais pas acheter mon mannequin là-bas parce que déjà les mannequins sont tellement minces. Non, hein, on ne fait pas tous taille 32. Mais quand même, pour pouvoir vous montrer cet habit, je vais l'acheter. Mais dans l'avenir, je vais vraiment m'acheter un autre mannequin qui fera dans les 38, 40. Voilà. Et voilà. Je vais un peu vous montrer là à quoi ça ressemble. Je suis tellement contente de moi. Alors, comme j'ai dit, c'est une robe de mariée. Elle va se marier à la mairie. Elle m'a contacté en fin septembre. Et à ce moment-là, elle m'a contacté en disant qu'elle veut une robe en tissu pagne. Et à ce moment-là, on a commencé à faire les recherches sur le tissu qui devait aller avec son modèle. Mais on a d'abord commencé à chercher le modèle avant de chercher le tissu pagne. Ça se comprend. Parce qu'il faut savoir que en fonction des modèles, le pagne ne convient pas pour tout modèle et vice versa quoi. Donc j'ai à travers ces préférences fait ma part de suggestion et c'est comme ça qu'on a enfin trouvé le modèle qui allait avec elle parce qu'elle voulait quelque chose de simple mais avec un petit plus, voilà. Et après ça donc on a décidé de chercher le tissu et à la fin on avait un top 2. Il fallait choisir un tissu. Je vais vous mettre l'autre tissu ici. Maintenant en fonction de mes conseils de ce qui devait en ressortir, elle a donc choisi ce pagne-ci. Le premier pagne on ne l'a pas choisi parce que ça devait être beaucoup plus sobre. Ça devait être pour quelqu'un qui voulait vraiment être dans la sobriété. Parce que le pagne, comme vous voyez, il est vraiment sobre. C'est un bleu marine super beau avec quelques dessins en jaune. C'est tellement discret. Le jaune est tellement discret que vous n'allez presque pas le voir. Et j'adore ce pagne. Maintenant, le problème avec c'est que ça devait être beaucoup trop sobre pour elle. Être sobre, c'est pas un problème, mais quand je l'ai expliqué à la fin ce que ça devait donner, bah, elle a vu que ça devait être beaucoup trop sobre parce qu'elle m'a dit que son chéri devait avoir, va avoir une veste bleue et on devait faire donc un papillon et vous savez le truc, la pochette là. Et ça devait en fait se fondre en fait. On ne devait pas trop faire la différence entre le pagne et son habit et en plus elle dans le couple quoi. Donc si vous êtes quelqu'un, vous aimez la sobriété, bah, ça devait passer. Et moi j'aime un peu ça. C'est un peu comme si vous avez un couple qui est habillé tous en blanc. Et maintenant, la seule chose qu'on va varier ici, ce sont parfois les tissus. Parce que quand vous mélangez, par exemple, un satin lisse avec un satin qui a, par exemple, les motifs, mais toujours dans le même code de couleur, là, ça fait quelque chose. Donc, ça devait faire un couple vraiment dans le bleu. Et on devait donc choisir, vous voyez les tissus qui sont là. On devait aussi choisir du bleu. Donc, ça devait vraiment être un camaillot de bleu, mais avec une touche de jaune. Voilà. Mais maintenant, elle a vu que ça devait être beaucoup trop sobre. Comme la robe est aussi simple. Voilà. Donc, on s'est décidé pour ce tissu qui est magnifique. Avant de choisir le pagne, en fait, je lui ai dit les critères que doivent avoir son pagne. Je lui ai dit que ça ne doit pas être les pagnes. Vous savez, les pagnes qui ont les fleurs et peu de partout. Il fallait que ce soit un pagne qui a au trop 3 couleurs. Et un pagne qui n'a pas qui a les motifs graphiques ou encore comme vous avez vu le pagne bleu là, vous voyez ça, un peu on va dire des fleurs, mais au fond ce ne sont pas des fleurs. Et vous voyez que là ce pagne là ça avait 2 couleurs. Celui-ci a 4 7, mais c'est très sobre. Quand on voit de loin là, on a ce bleu ci, après on a le vert, on a le blanc et un peu de pointe de
rouge. Mais sinon, vous voyez que c'est motif graphique. Et quand il y a le motif graphique comme ça ressort en fait les coutures, le modèle en question. Vous pouvez voir ici, il y a une fente, là, il y a une fente qui va jusqu'en bas. Et je me suis attardée à faire en sorte que quand je vais faire une couture là, parce qu'il y a une couture ici, qu'on ne puisse pas savoir, ouais, de loin on ne sait pas, même quand on se rapproche on ne sait pas en fait qu'il y a la couture. Je me suis en fait rassurée en coupant que quand je vais relier les deux tissus, qu'on retrouve encore ce motif là, et c'est vraiment top top top. Donc c'est en fait sur cette base là qu'on a choisi le tissu pagne. Quelles ont été les difficultés de ce projet? La première difficulté, c'était de trouver le tissu qui va matcher avec. Et je lui avais même dit ça, quand on choisissait les tissus, quand on avait nos deux tops, je lui disais que celui qui est bleu sera beaucoup plus facile à utiliser, dans le sens où on aura plus de facilité à trouver le tissu qui va marier, la fermeture, bref, tout ce qui devait venir avec. Tandis que celui-ci, quand je l'avais vu, je savais que c'est ce bleu-ci qui devait vraiment passer avec l'habit. Le vert aussi, ça devait être joli, mais je voulais franchement avoir ce bleu là parce que c'est un bleu vraiment unique. C'est pas un bleu qu'on voit un peu de partout, etc. Et je lui ai dit que la difficulté, ça sera de trouver le tissu qui match vraiment avec ça. Et voilà, on s'est lancé comme ça. Là, on peut penser que le tissu-ci ne matche pas avec le bleu là. C'est à cause de la lumière. Donc, je vais essayer de rapprocher ça. Oui, focus. Vous voyez ce bleu-ci, c'est la même chose. Et c'est ça qui est là, comme ça. Voilà. Donc, je suis allée à Stoffhaus. Et c'est le seul, non pas le seul, mais c'est le magasin qui a plus de choix dans la ville où je suis. Et heureusement, j'ai trouvé ça. Et j'étais super contente parce que ça commence par là. Ensuite, il fallait trouver le fil qui passait avec. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai dû commander en ligne. Et peut-être vous allez me dire que c'est bizarre, comment commander un fil en ligne. C'est juste que quand j'ai vu le fil, en fait, j'étais sûre, quelque chose m'a dit que c'est ce fil-ci. C'était dans le paquet comme ça. Et en fait, le voici. Je l'ai terminé. Vous voyez la différence. Oups. Avec les autres, hein, c'est vraiment assez épais. Hein. Et là, voilà tout ce qui reste de ce fil-là, en fait. Donc, quand j'ai vu ça en ligne, j'ai su que ça devait passer avec. Et vraiment, j'étais super contente parce que quand on trouve vraiment le fil qui match bien avec le tissu, ça fait en sorte que les finitions sont beaucoup plus jolies, quoi. Les finitions sont impeccables et I'm happy. En dehors de ça, il y avait aussi le fait que ça faisait un peu longtemps que je n'avais pas cousu. Quand je dis longtemps, au fond, j'ai cousu quand j'étais à Berlin. J'ai cousu aussi, mais c'était les trucs comme les draps, les rideaux et voilà, les trucs comme ça. Il faut juste bien calculer, bien couper, il faut que ce soit droit et plier, repasser. Donc au fond, c'était pas trop la couture, il faut calculer, etc. Et les coutures comme ça qu'il fallait vraiment calculer, faire la découpe princesse et voir le modèle. Quand on voit comme ça, ça a l'air facile, mais non, c'est pas facile. Ça faisait longtemps, ça faisait peut-être plus de 2 mois que je n'avais pas vraiment fait une couture comme ça. Et comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Quand vous répétez un truc encore et encore, ça devient facile. Quand vous laissez aussi, vous oubliez certaines choses. C'est pas que vous avez oublié, mais quand vous revenez en fait dans la chose, vous avez besoin de beaucoup plus de temps
pour pouvoir vous rappeler que ah, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça, etc. Et c'était horrible. C'était horrible. J'ai pris une journée pour faire rien que le patron, rien que. Deuxième journée pour couper. Après, ah, et je suis tellement contente et reconnaissante que j'ai une soeur aussi qui court. Ma mère aussi court, mais elle n'est pas aussi très disponible comme ma soeur, quoi. Donc, ma soeur chérie, merci beaucoup. Mouah. Je t'aime de tout mon cœur. Et moi, en fait, je ne sais pas si c'est moi ou si nous sommes presque tous comme ça, c'est que quand ça ne marche pas comme on veut à tout prix que ça marche là, maintenant. Et parfois, je renvoie ma frustration sur elle, dans le sens où quand ça ne marchait pas, je l'appelle, je suis là en mode, tu es où? Moi, je ne comprends pas ce que tu dis, tu racontes quoi? Je dois couper où? Comment? J'ai tout oublié, recommence au début. Je suis désolée, voilà. Et en plus même de ça, bizarrement, elle n'était pas connectée tout le temps. Il fallait que j'appelle ma cousine pour qu'elle appelle ma soeur, elle lui dit de se connecter, etc. C'était horrible. Ce qui est là dans la vie, c'est que parfois on voit un produit fini comme ça et on va te regarder, on va dire oh tu connais, c'est facile pour toi. C'est faux, c'est faux. Ça ne sera jamais facile pour quelqu'un. Et quand vous arrivez au niveau où ça va comme sur des roulettes, ça veut dire que vous ne faites pas plus que ça. Par exemple, son habit, vous voyez le dos, j'ai vraiment tenu à faire ce dos-là. Je l'adore, c'est magnifique et ça lui fait un beau derrière. Oh, ça va, ça va. This is so beautiful. Come and see, come and see, come and see, baby. Look at that. This is so nice. This is wow. I love it. I love it. I love it. Wonderful, wonderful. Et elle ne m'a pas demandé ça. Elle ne m'a pas demandé de faire ce derrière, ce lassage là. Mais j'ai tenu à le faire. C'était un petit plus parce que moi, avec mes clientes, je pense que toutes mes clientes savent que je fais toujours un petit plus. Donc, c'est-à-dire quand tu me dis le modèle que tu veux, à la fin, tu verras qu'il y a toujours un petit plus. C'est pour ça que au début, je parle beaucoup avec la personne. Qu'est-ce que tu aimerais? Pour en fait voir que, ok, j'espère que quand je vais ajouter mon petit plus, ça ne va pas non plus déplaire à la personne. Parce que vous risquez d'ajouter un petit plus et en fait, la personne vient, elle est déçue, elle ne voulait pas quelque chose comme ça. Et je pouvais tout simplement mettre une fermeture et basta, c'est terminé. Voilà, mais j'ai tenu à faire un dos comme ça. J'ai déjà fait un dos comme ça, mais c'était en décoratif. C'est-à-dire que tout était fermé et c'était juste là pour décorer. Et c'est cette robe-ci, je vais vous mettre la photo quelque part ici. Et il y avait en fait une fermeture tout le long comme ça. Mais cette fois-ci, le lassage, c'est vraiment incorporé dans l'habit. Il y a juste la fermeture au niveau de la jupe parce que je ne voulais pas un lassage qui va jusqu'en bas parce que je trouve ça pas joli. Je sais pas pourquoi. Et ça permet vraiment de mettre l'habit à sa taille et c'est juste magnifique. Elle était ici samedi pour mesurer l'habit. Malheureusement, elle n'est pas repartie avec. C'était le but, mais j'ai pas pu finir. Elle est venue vers 14h. J'ai commencé à travailler sur ça vers 11h. Pour faire les finitions, rien que parce que j'avais déjà fini. Hein, dites-vous comme ça, j'avais déjà fini. On a passé toute la journée jusqu'à 20h. J'avais pas toujours fini. Et ça, c'était de ma faute dans le sens où, comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que j'avais pu cousu comme ça. Et c'était difficile de retrouver ses pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans le sens où aussi, c'est un modèle que j'ai jamais fait. Le lassage que vous avez dit derrière là, j'ai jamais fait ça. Bref, un modèle comme ça, j'ai jamais fait. Jupe droite comme ça, j'ai jamais fait. Avec la j'ai jamais fait. Les robes que j'ai tout fait, c'est sirène, évasée, des trucs comme ça. Mais ça, j'ai jamais fait. Peplum de côté comme ça, la traîne comme ça, le dos comme ça. Jamais. Donc, c'était non seulement il y avait des trucs nouveaux que je devais encore apprendre comment faire, mais non seulement ce que je connaissais déjà, j'avais déjà tout oublié. Et en plus de ça, j'ai décidé de m'acheter une sujetteuse
Et je devais encore apprendre à utiliser cette sujetteuse-là. J'ai essayé 1001 fois. Ma chérie Aline, si tu regardes cette vidéo, tu sais à quel point, hein. Hier, là, j'ai passé presque 5 heures de temps, 6 heures, 7 heures même, à apprendre comment utiliser cette sujetteuse. Et sur le tissu, si en fait, ça ne... c'était pas joli. Donc, il a fallu que je... Ah, c'est... Je vous raconte ça pour dire à toutes celles qui commencent n'importe quel projet, en fait, de savoir que c'est dur. Et si vous voyez les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils... C'est pas parce que c'est pas dur pour eux aussi. C'est parce que on décide de détenir le coup. Je vous promets qu'il y avait des moments comme ça, je voulais pleurer. Il y a une nuit, je l'ai même écrit à 4 heures. C'est-à-dire, je coule l'habit, je dors. Je suis allée au lit à 4 heures du matin. Mais parfois, on ne sait pas ça. On va voir, on va croire que non. Dès que tu as cliqué comme ça de la main, tu as fini l'habit, tu es forte, tu connais. Non, non. Quand on réussit, c'est parce qu'on a décidé de tenir le coup. Il y a eu un moment où je voulais l'appeler, lui dire que non, tu sais quoi, moi, je peux pas coudre ta robe, je vais te rembourser. Puisque moi, on me paye toujours après avoir fait l'habit. Je disais que je vais lui rembourser son tissu. Puisque j'avais à couper. Je voulais l'appeler pour lui dire ça. Elle ne sait pas, je lui ai pas dit ça. Mais je voulais lui dire ça. Mais il y a deux choses qui me font toujours continuer dans le sens où, premièrement, elle m'a fait confiance. Elle m'a confié sa robe de mariage. Vous voyez, une femme comme ça te confie sa robe de mariage. Ensuite, moi aussi, je me mets à sa place. Je m'imagine imagine que tu es là à 2 semaines, une semaine, 4 jours de ton mariage et que ta couturière t'appelle et te dit que tu sais quoi, je ne peux plus. Débrouille-toi, va chercher un habit, etc. Comment est-ce que je vais me sentir? En fait, ça, c'est déjà faire en sorte qu'une mariée risque même annuler son mariage, hein, si elle n'a pas sa robe, en fait. Et si tu dis ça une semaine avant, par où elle va commencer? Donc, c'est à ça que je pense. Je pense au fait qu'elle m'a donné sa confiance. Ensuite, je pense au fait que c'est un peu la trahir, c'est un peu comme... Bref, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est un peu comme si je te donne ma parole et après je te viens te dire que non. Ça veut dire que je ne suis pas une personne intègre qui tient ses promesses. Donc, ça, c'est beaucoup plus que ce qu'elle va me payer. Parce qu'à ce moment-là, je suis ma mode, hein, je fais tout ça même pour qu'elle me paye combien. Ah, ça va me servir à quoi? Ah, je peux tout vivre sans ça, et etc. Je me mets à aligner les trucs comme ça qui... quand je suis dans les moments où je suis à bout. Voilà. Mais... c'est ça en fait qui me fait tenir. Et il y a aussi quelque chose qui me fait tenir, je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas, c'est... Parfois je pense qu'à la fin, je me dis, je m'imagine au moment où elle va porter ça. Et elle va me dire, merci. C'est ça, je pense à ça. Alors maintenant, les côtés positifs, c'est que j'ai grandi. Voilà, c'est tout. Quand on traverse une difficulté, on grandit, on prend beaucoup plus confiance en soi. On dit, ah, tu vois, si tu as abandonné, bah, tu ne devais jamais savoir, tu n'as pas abandonné et tu arrives à la fin. Et aussi le fait qu'elle était beaucoup ouverte. Quand elle est venue ici, moi, en fait, j'essaie toujours de mettre mes clientes dans la confiance pour qu'elles puissent tout me dire, dans le sens où je suis une femme, je sais aussi, parfois tu peux aller chez une couturière, tu prends l'habit et il y a certains trucs que tu aimerais changer, mais tu as peur de vexer la couturière. Et étant aussi cliente quelque part, je sais que j'aurais attendu de la couturière qu'elle me demande que est-ce que tu aimerais changer quelque chose, est-ce que ça te plaît? Et déjà, sur l'expression du visage, parfois il y a des gens qui vont vous répondre que oui, ça me plaît, mais l'expression du visage ne trompe pas. Et voilà, ce côté-là, c'est aussi que voilà, j'essaie de mettre quelqu'un en confiance, de me dire s'il y a quelque chose qu'elle aimerait changer. Oh, un corbeau, le corbeau. Si elle aimerait changer, et j'espère qu'elle m'a tout dit, parce que jusque là on ne peut pas tout savoir si vraiment elle t'a tout dit, si
s'il y avait quelque chose qu'elle voulait modifier et qu'elle n'a pas dit. Sinon avec elle c'était vraiment cool. On a passé une très belle journée dans les commentaires. Et si vous voyez au niveau du dos, la corde qui est là, en fait les deux trucs qui sont là où on peut en fait faire un joli nœud, c'est en fait elle qui m'a donné une suggestion, la suggestion de faire ça, et j'étais super contente. J'aime beaucoup ça, j'aime quand quelqu'un te dit aussi des petits trucs que tu peux ajouter, parce que je voulais mettre un truc vraiment fixe qui sont déjà fixés, et elle m'a donc dit que bon, ça risque d'arriver que quand elle veut porter c'est un peu difficile pour elle à porter, les trucs comme ça que parfois on ne pense pas à ça quoi. Et elle m'a donné cette idée là et je suis vraiment contente, et je me souhaite dans la vie vraiment de toujours avoir des clientes comme ça. Quand elle est arrivée, c'était pas comme vous voyez là, c'était vraiment encore en 2 pièces. Et au fur et à mesure qu'elle mesurait, on a fait des retouches. Et c'est ça que j'aime sur ce que je fais. Dans le sens où quand je dis à mes clients que c'est du sur-mesure que je fais, c'est en fait sur tes mesures. Tu viens et on met ça à ta taille, à tes formes. Et je suis super contente d'avoir travaillé avec elle. Par exemple, même quand elle était là, la traîne, on a diminué la traîne, c'était beaucoup trop long pour elle. C'est juste que quand on avait parlé, j'ai dit que tu veux que ta traîne soit longue à quel niveau, à quel point. Elle m'a dit long. J'ai dit long, elle m'a dit oui long. Après je me suis dit peut-être c'est parce qu'elle dit là, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et quand j'ai fait ça long, elle a dit que non, diminue, etc. Et il m'est arrivé que j'ai oublié quelque chose. Je me rappelle ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. En coupant ses manches, j'ai oublié ce qu'on avait prévu en fait. J'ai juste fait une manche simple, vous savez les manches qui te collent sur la peau là, vraiment là. Et comme j'ai dit, c'est ce qui m'a plu sur elle, c'est que c'est pas le genre que dès qu'elle voit, elle commence à crier que non, tu ne fais pas ce que je veux, blablabla. C'est à un moment que j'ai dit que mais les manches si est-ce que c'est ce que je devais faire? Je me suis trompée, et c'était justement le jour, je vous ai dit qu'il y a vendredi, j'ai dormi à 4 heures et elle est venue vers 15 heures quoi. Donc, et c'est vers 19 heures que je coupe les manches pour mettre sur l'habit, et j'étais déjà fatiguée. Même si ça ne se voyait pas, j'étais fatiguée. Là aussi, là, je suis fatiguée. I am exhausted. Et malgré tout ça, elle était patiente et j'ai refait. Et c'est tout ce que je me souhaite à l'avenir, d'avoir des personnes qui... Déjà, je me souhaite de ne plus faire des erreurs, voilà, mais c'est là, c'est normal. Je peux venir ici devant la caméra vous dire que non, j'ai tout fait parfaitement, vous voyez, je suis pas... Mais c'est faux, c'est faux. L'essentiel, c'est le résultat, en fait. L'essentiel, c'est, même si on fait des erreurs, on repart encore sur de bonnes bases, et au final, voilà. Si vous voyez là, j'ai rajouté quelques petits trucs. Comme moi, j'aime vraiment toujours rajouter quelques petits trucs pour surprendre ma cliente. Je crois que c'est mon slogan. Et je pense pas qu'il y a une, bon, sauf si ce sont vraiment des habits les plus simples de la terre. Je sais pas trop quoi, mais très souvent, je rajoute toujours un petit plus. Et je crois que j'ai tout dit. Alors ma chérie, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir travaillé avec toi. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde dans ton foyer, dans ton mariage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Heureux mariage. Voilà, chez nous au Cameroun on dit que tout ce qu'on doit faire ça doit seulement... je parle là trop. Je dois vous laisser. Bye bye. Merci et ciao ciao. Mouah.